Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, Tabarnak! step four, everybody just do your thing. Today's gonna be a good day. Oh, fuck off! Fuck off! Wake up, Ça sert à quoi, esti? wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Non. Good day. Wake up. Qu'est-ce que Dieu me veut? Sérieux. Cadrenade de tabarnak de crise de Aïe! T'es-tu tanné de te réveiller pis de pas avoir le goût pantoute de te réveiller? Ouais! Ben écoute la vidéo jusqu'à la fin pis je te dis qu'à la fin, t'auras pas juste le goût de te lever de ton lit, mais de jumper de ton lit! Hello les amigos! Je sais pas pour vous autres, mais moi quand je me réveille, j'ai une toune en tête. Oh yeah! Genre, faut que tu te lèves pis tu te sentes là, comme si t'étais une bête à affronter tous les obstacles de la journée. Grosso modo, là, faut que tu te lèves pis que t'ailles un objectif. Est-ce que t'en as un? Dans le fond, là, le but, c'est de se trouver une mission ou un objectif, OK? Puis, mais si tu l'as pas encore, ben c'est peut-être juste de, genre, appréhender des bons moments dans la journée. Genre, par exemple, je sais pas, moi, un matin, je me lève, hey, j'ai un oral. Wouhou! Peut-être pas pour tout le monde. Sinon, pour certains, c'est peut-être, hey, à ce moment, j'ai un repas entre amis au resto. J'ai une activité avec mon frère. J'ai ci, j'ai ça. Ou la séance de sprint. Ou bien le patin libre. Ou bien la session de squat. Sinon, ceux qui n'aiment pas se lever et qui le savent que c'est à cause de leurs habitudes de vie, ben là, je te fais un recap short and sweet. Voilà. Fais-toi une routine de sommeil, genre entre 7 et 9 heures, c'est ça la fenêtre idéale pour faire dodo. Si tu recherches encore plus la qualité de ton sommeil, ben voilà quelques petits trucs. Si tu veux en savoir plus sur le sommeil, je te recommande Huberman. Andrew Huberman, c'est un neuroscientifique à l'université de Stanford. Puis lui, il fait plein de podcasts. Fait que si tu vas sur huberman.com, tu rentres là-dessus, puis tu vois tous les podcasts qu'il a fait. Pas juste sur le sommeil, là. Il y a une rubrique sommeil remplie, puis tu peux connaître plein de choses, là, sérieux. Tu ressors de là, de son site, puis c'est comme si tu avais fait là, genre un bac puis une maîtrise ensemble, puis là, même plus, tu apprends tellement d'affaires là, que j'ai pas encore apprises, mais on peut faire ça en même temps, là, c'est pour ça que je te présente ça. Puis il n'y a pas juste le sommeil, là. Genre tu peux en apprendre sur le gut, hein, qu'est-ce qui se passe dans ton estomac, sur les stresseurs, comment avoir plus de créativité, comment mieux bouger, genre quand il y a vraiment plein d'informations sur le fitness en général que tu peux apprendre là-dessus. Vraiment une vraie encyclopédie, ce site-là. J'écoute des podcasts de Huberman, mais vu que ça dure 3 heures et que ça parle de sujets quand même précis, ça peut être long, C'est pour ça que je m'en vais sur YouTube, puis là, je regarde ces clips de 10 minutes, puis ça, c'est parfait pour en apprendre beaucoup. Après ça, si tu fais pas d'activité physique, là, fais-en. Fais juste bouger dans ta journée, genre, puis regarde comment tu t'endors 1000 fois plus vite quand c'est le temps de dormir. Fais juste tester ça là, pour une journée, puis après ça, genre la semaine, puis fais juste analyser ton sommeil. Oh my god, quand je rentre dans mon lit, je suis fatigué, puis genre je m'endors comme ça, ou en 5-10 minutes, je pense que c'est ça l'idéal. Ça fait une différence, je te le dis.
Après ça, ben, il y a la nutrition. Est-ce que tu manges comme de la merde? Ouais, ben, ça va avoir des répercussions sur ton sommeil. Si tu manges bien, ok, il se passe toutes sortes d'affaires dans ton corps qui fait en sorte que quand tu récupères mieux. Puis puisque le sommeil, c'est comme une étape importante de ta récupération, c'est là que tu es ta machine à se mettre en mode repos. Ben, si tu as bien mangé, tu vas mieux récupérer, meilleur sommeil. C'est vraiment un effet boule de neige. Quand tu manges mieux, il y a plein de choses de bonnes qui arrivent dans ta vie. Ensuite de ça, là, si on y va avec des exemples plus grandioses, de personnages qui ont façonné l'histoire jusqu'à présent, puis qui avaient des grandes visions. Mettons, Henry Ford, là, lui qui a créé la Ford T, puis qu'après ça, c'était comme un peu le père de la compagnie Ford, hein, entreprise qui va très bien aux États-Unis en ce moment. Ben, lui, il a fondé ça. Puis même qu'on voit plein de théories sur lui qu'il a inventé sur le management, le travail à la chaîne et tout, là, qu'on voit, on étudie ça à l'école, c'est malade. Là. Ben lui, là, penses-tu qu'il se réveillait à chaque matin puis qu'il se disait « Hey, il faut que je crée la 40 ». Ben non, il se réveillait puis des matins puis il disait « Bon, j'ai un rendez-vous avec lui, on va avoir besoin de plus de pneus à telle place ». Tu sais, tu comprends, c'était pas tout le temps la grande vision, là, c'était des objectifs plus court terme, plus de la journée. Après ça, Walt Disney, là, l'homme derrière nos plus beaux souvenirs d'enfance, les films qu'il a fait, c'est malade. Vraiment un visionnaire qui a révolutionné tout un monde artistique. Ben, Walt Disney, là, penses-tu qu'à chaque matin, il pensait à un film, à ci, à ça? Ben non, il pensait peut-être qu'il fallait qu'il aille s'acheter des bobettes, tu comprends? Qu'il y a un repas avec sa femme le soir, qu'il y a une activité avec son frère. C'est comme ça. Après ça, un exemple plus proche d'aujourd'hui, Elon Musk, là, l'homme derrière Tesla, SpaceX, est maintenant propriétaire de X, donc anciennement Twitter, qui s'appelle encore... Non, ça s'appelle X, mais c'est encore le signe de Twitter. Non, ça s'appelle Twitter, ça a le signe de X, mais ça s'appelle X aussi. En tout cas, ils sont en mode transition là, pour rester dans la tête des gens, mais faire ça doucement pour s'en aller vers X. En tout cas, ce gars-là, là, grosse machine dans la tête puis qui façonne plein d'esprits hein, en ce moment même. Ben lui là, tu sais je veux dire, oui je pense que Elon Musk c'est le genre de personne qui pourrait à chaque jour penser à sa grande vision toute, mais still genre je pense pas que c'est à chaque matin qu'il se dit fuck, faut que je me réveille sur Mars demain, tu sais, tu comprends? Genre, il va se donner des objectifs plus court terme, genre, hey, à soir, j'ai un podcast avec tel gars. Ou hey, j'ai une réunion avec telle personne de tel pays. Hey, faut que je vois tel ingénieur. Hey, faut que j'aille voir la NASA. Tu comprends? Il doit avoir des petits objectifs comme ça à court terme. Donc, vous comprenez que tous ces exemples-là, toutes ces personnes-là, ils devaient avoir, oui, leur grande vision, puis je suis persuadé, là, ces grands visionnaires-là, ils devaient les voir à chaque jour, là, leur vision, mais quand même, ils se donnaient des objectifs à court terme. Pourquoi? Parce que c'est ça qui t'encourage à ensuite pourchasser ta vision de long terme. Si à chaque jour tu te donnes des petits objectifs et que tu les réussis, ça bâtit de la confiance. Puis ça s'enchaîne, ça s'embrique les unes par-dessus les autres. Puis après ça, tu es capable de voir une plus grande vision, te diriger vers là en pleine confiance. Puis tu sais que tu vas y arriver parce que ton mindset te dit que tu vas y arriver. Auto-persuasion, mes amis, c'est de même que ça marche. Puis là aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas à chaque matin que tu vas te réveiller tout heureux et énergique. Là. Il y a des matins qui vont te demander beaucoup plus de discipline. Alors sur ça, let's go! Ok, là, c'est genre vraiment, fixons-nous des objectifs, puis il faut aller les chercher. C'est ça qui est gratifiant, c'est ça qui nous fait avancer, qui fait avancer tout le monde, ok? En plus, la vie est courte, on a juste 24 heures dans une journée. Faut bien en profiter, hein? Puis s'avancer, genre vraiment maximiser notre potentiel, se fixer des objectifs, avoir une vision, aller les chercher, avoir confiance qu'on va aller les chercher, être auto-persuadé qu'on va être capable. Fait que là-dessus, levons-nous, puis allons accomplir des miracles. Des miracles? On va en vendre en tabarnak, hein?